Bonjour. Réponse à l'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré. Walf Quotidien ce matin, dans sa livraison du jour, nous explique comment le gouvernement a été piégé. Sur ce, dans la page 3 du journal, mon confrère Seyni Diop nous rappelle, après les questions choquantes de l'ancien Premier ministre, cher Hadjibou Soumaré, sur le dernier séjour de la chefée du Rassemblement national français, Marine Le Pen, le gouvernement du Sénégal a jugé utile de lui porter la réplique. Et c'est dans un communiqué de presse signé par le porte-parole du gouvernement et Karim Forena, l'équipe d'Amadouba menace de traduire en justice l'ancien président de la commission de l'UEMOA. Sortie d'Hadjibou Soumaré contre Macky Sall, le quotidien nous informe que l'état dément et menace présidentielle 2024. Hadjibou Soumaré, un comeback tonifiant, s'exclame ainsi mon confrère du journal Enquête. Dans les colonnes du journal, l'ancien Premier ministre a jeté un gros pavé dans la mare et le gouvernement se réserve le droit de donner toute suite appropriée à ces insinuations fallacieuses, malveillantes. Pendant ce temps, Dakar Times nous renseigne que l'ex-premier ministre risque une plainte pour diffamation. Habib Niang, responsable de l'APR, acquiesce dans le journal, invite l'ancien premier ministre Hadjibou Soumaré à faire honneur à son statut. Au même moment, le Peuple quotidien, après sa virulente sortie contre le président Macky Sall, titre volet de bois vert sur la tête d'Hadjibou Soumaré. À côté, le gouvernement menace critique ce matin est revenu sur la violation des règles de transparence et de démocratie et Barassa une Bougane freine Macky. Les propos du leader de Gomsabop recueillis par le journal Monsieur le Président de la République, rappelez-vous vos prises de position lorsque vous cherchez le pouvoir. Pour sa part, la Tribune alerte sur 8 milliards. Rapport le peuple scandalisé exige des explications selon mes confrères. Une bonne gouvernance altérée par l'opacité et des rapports qui finissent dans l'oubli. La suite à lire dans le journal présidentiel 2024, corruption, le débat majeur s'interroge ainsi. 24 heures et les propos de Birahim Seck dans les colonnes du journal. Le Sénégal est dans un immobilisme chronique en matière de lutte contre la corruption. Et pour Eliman Khan, on est arrivé à un point où si tu ne fais pas de la corruption, tu t'en sortiras pas. 98 milliards de francs CFA évoqués par Bougane Gueye Dany toujours. Direct News nous fait part du silence du gouvernement car selon mes confrères, le Sénégal a emprunté 98 milliards à une entité londonienne pour le programme spécial de désenclavement. Cet argent a été placé ainsi dans une société privée dénommée ASCG UK Limited, a révélé Bougane Gueye Dany. Le mandat revient sur tout à fait autre chose et nous parle du deal entre le PDS et Macky Sall. Mimi Touré aventure le complot d'État à la une du journal et dynamique unitaire de l'opposition en vue de 2024. Au Sud Quotidien nous parle du jeu trouble du PDS car mon confrère s'interroge ainsi si le Parti démocratique sénégalais avait fait échouer l'initiative de création de la plateforme de l'opposition initiée par la coalition Yewwi Askan Wi. Blocage de la reconstruction de l'immeuble en faveur des écoles coraniques au plateau. L'AS nous fait part de la colère contre Aliou Ndoye, accusé de bloquer la construction d'un immeuble en faveur de la communauté des Dara du Sénégal. La Fédération nationale des associations d'écoles coraniques a tenté d'hier de tenir un sitting sur le site de l'ancienne école Amadou Hassan Ndoye. Le 6 à Dakar Plateau est destiné à recevoir l'édifice. Très en colère, les membres de la FENAIEC appellent ainsi le ministre du Tourisme à revoir sa position. Source A, de son côté, nous parle ce matin de l'affaire du journaliste Pape Ndiaye, prêt à faire amende honorable et nous informe des confidences de son avocat, Maître Abdinar Ndiaye. Dans les colonnes du journal, nous fait savoir que Pape Ndiaye a effectivement confirmé ses déclarations. Cependant, il a voulu démontrer qu'il peut arriver des situations où la source soit erronée. Et le cas, il est prêt à faire amende honorable. Libération ce matin est revenu également sur un autre sujet et nous parle de la centrale qui reprend ses activités en ignorant des directives capitales de la BAD. Une bombe écologique au cœur de Saint-Doux, titre ainsi mon confrère. Aucun étalonnage indépendant des émissaires des cheminées n'a été effectué jusqu'à présent et un plan de surveillance de la qualité de l'air n'a pas été préparé et selon les mécanismes indépendants de recours émir de la Banque africaine du développement et BAD. Et Gnick Mystère maquille toujours le chiffre 7, 3 points de suspension plaque l'évidence. L'info nous informe également des dégâts collatéraux des propos du président tunisien Séniko a peur pour Jadida. Plaque à sa une le journal et suite aux informations qui circulent, la Sénico informe ce
son EBAM clientèle que Jadida est un produit 100% sénégalais et nos équipes produisent localement tous les différents produits de la gamme Jadida dans notre usine 6 à Diamniadio, d'après les propos du directeur général de la société, recueillis par nos confrères. Sport pour boucler, demi-finale de la CAN U20 Égypte 2023, Sénégal-Tunisie 3-0. Les Lionceaux sur les pas des aînés, nous livre ce matin Le Soleil. Stade Le Quotidien lui nous parle toujours de cette CAN U20 impressionnant face à la Tunisie. Le Sénégal s'offre une 4e finale d'affilée, ce sera ainsi mes confrères, avec une attaque de feu, une défense de fer, un show derby. Sénégal-Gambie en finale est attendu ce samedi. À ce propos, Malik Daf dans le journal Déjà Optimisme. Selon lui, le trophée est déjà pour le Sénégal. Bonne lecture.